Salut Antoine. Eh, salut, comment ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va très bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un questionnaire qui est destiné aux étudiants de licence professionnelle Mhm. et donc dans le cadre de l'interview participant à la formation promotionnelle sur les formations de l'IUT de Ville-d'Avray. Ouais, Donc je vais te poser quelques petites questions sur ta formation et sur ton alternance. aucun souci là-dessus. Alors première question, quel a été ton parcours professionnel avant la licence? Alors, avant cette licence, donc la licence professionnelle I2AP, j'ai d'abord fait un bac S, sciences de l'ingénieur, que j'ai obtenu en 2017. Donc, c'est un bac général. Puis après, j'ai fait une première année donc, de prépa intégrée à l'EPF de Montpellier, pour, euh, pour après me réorienter sur un BTS, CRSA. Donc, CRSA, c'est conception et réalisation de systèmes automatisés. Et puis Ok. ce BTS, je l'ai eu en 2020 et je me suis inscrit donc à cette licence pour l'avoir en 2021. Ok. Alors deuxième question, pourquoi avoir choisi une licence professionnelle et plus précisément celle-ci, donc la LPI2AP, Eh et bien, pourquoi l'avoir choisie à Ville-d'Avray? alors, tout d'abord, pourquoi avoir choisi une licence professionnelle? Eh bien, tout d'abord, cela me permet d'avoir le niveau Bac plus 3, qui est quand même un niveau reconnu par l'État, qui me permet de travailler sans problème et, et qui me permet d'avoir plus de débouchés professionnels. Ensuite, pourquoi précisément cette licence professionnelle? Il faut savoir que I2AP veut dire informatique industrielle, automatisme et productique. À savoir que, étant donné que nous étudions surtout de l'automatisme, on programme donc des automates, on fait beaucoup de choses que j'ai pu faire lors de mon BTS. Il s'agit en fait pour moi de la suite logique, donc on peut dire du prolongement de mon BTS en licence professionnelle. Ok. Voilà pourquoi j'ai donc choisi cette licence et pourquoi Ville d'Avray et pas ailleurs. Eh bien, c'est déjà que j'avais entendu parler de Ville d'Avray. Enfin, je le connaissais le site de nom. Et puis, dès que j'ai vu qu'il proposait cette licence professionnelle, ben, je me suis dit pourquoi pas, hein, peu importe la licence, je viendrai. Et donc voilà, bah, pourquoi avoir choisi l'UT de Ville d'Avray? C'est parce qu'il proposait cette licence professionnelle, tout simplement. Ok. Et du coup, j'imagine que ce parcours, il correspond à ce que tu imaginais et que Ah tu oui, t'es adapté à cette formation. ah oui, parfaitement. Il y a parfois des choses que je ne connaissais pas, mais l'avantage de ça, c'est que j'ai pu apprendre et bien sûr, j'avais des connaissances déjà de base, puisque j'ai pu étudier l'automatisme en BTS, ce qui fait que oui, je me suis parfaitement adapté à cette licence professionnelle. Je me suis adapté enfin, je me suis adapté à l'ambiance, je me suis adapté aux cours, même si enfin, c'est période difficile, c'est un peu compliqué hein, de faire du présentiel et avec le Ouais. distanciel, enfin, on ne sait pas. Mais j'ai pu m'adapter et c'est super. Enfin, donc oui, je me suis très bien adapté à cette formation. Ok. Et selon toi, quels en sont les points forts de cette licence? Alors, les points forts de cette licence, c'est déjà, on a quand même beaucoup de travaux pratiques. Donc, où on manipule des logiciels comme des logiciels de programmation d'automates ou Ouais. de programmation donc d'interface homme-machine. On étudie beaucoup de choses concrètes. On n'est pas trop dans l'abstrait ou dans l'abstrait, on est plus dans le concret, dans le théorique, enfin dans la pratique, pardon. Euh, Ouais. Et du coup, on a affaire à quand même quelques TP où on manipule vraiment des choses. Donc, ce que l'on fait a quand même on voit les répercussions de ce que l'on fait sur des choses réelles en fait. Donc, du coup, c'est ça qui me plaît. C'est ça, j'ai envie de dire le point fort. Un autre point fort aussi, c'est que les promotions sont assez petites. Je crois que le maximum ce serait 14. En petit comité, enfin dans une petite promotion, on a le temps, enfin, on peut se connaître, on peut bien se connaître. Il n'y a pas de personnes mises à l'écart. Enfin, être en petite promotion permet de souder le groupe, j'ai envie de dire. Donc, du coup, pouvoir Ouais. s'entraider au mieux. Et voilà, donc c'est certes intense, mais c'est certes intense, mais c'est une très bonne licence professionnelle pour moi. Et franchement, avec ses points forts. Et pour l'instant, je n'ai trouvé aucun point faible. Donc, Ok, bah, très voilà. bien. Alors, on va passer aux questions sur ton alternance. Tu fais ton cursus scolaire en alternance. Tout à fait. Donc, première question, dans quelle entreprise est-ce que tu effectues ton alternance? Alors, j'effectue donc mon alternance au service de la maintenance industrielle terrestre. Donc, on peut contracter ça en SMITER.
Il s'agit donc d'un organisme de l'armée de terre, chargé de la maintenance du matériel. Ok. Et donc, du coup, quelle mission t'a été confiée? Alors, de ce que je peux dire, enfin dire sans problème, j'étudie en fait une interface qui permet de communiquer la communication entre le SMITER et les industriels privés, donc pour la livraison de matériel. Donc, la mission qui m'a été confiée, c'est donc d'étudier cette interface ainsi que les flux entre les deux entités. Et donc, je dois en faire l'étude approfondie, notamment pour le bureau dans lequel je suis, en fait, hein, parce qu'il y a beaucoup de trucs qui seront sans doute inutiles pour moi, mais utiles pour les autres. Mais moi, c'est que pour le bureau où je suis. Il faut que j'étudie les flux et certaines choses. Voilà ce que je peux dire, hein, sans problème. Ok, très bien. Et donc, du coup, sans indiscrétion, quel salaire est-ce que tu reçois? Si on peut parler en termes de pourcentage du SMIC ou... Alors, oui, effectivement, bah, quand dire ce que l'on reçoit, c'est un peu tabou en France, malheureusement. Donc, Ouais, je peux vous dire que, étant donné que j'ai 21 ans, je perçois un pourcentage donc, du SMIC en tant qu'alternant, enfin, en tant qu'apprenti, je perçois un pourcentage du SMIC, qui est légalement, je ne sais plus le pourcentage légal, mais c'est un certain pourcentage c'est un certain pourcentage minimum qu'un apprenti reçoit. Et après, selon l'entreprise, il peut varier, mais en tout cas, il y a un minimum à respecter. Donc, du coup, je ne sais plus le pourcentage que je reçois. Donc, 75 ou 78, il me semble, à 21 ans, c'est ça? euh, Et donc, du coup, le rythme de ton alternance par rapport à cette formation, du coup, ce serait par semaine ou par mois, ce rythme-là? alors, c'est plus par mois. Donc, Par mois? généralement, je fais 4 semaines à l'IUT. Là, par exemple, je sors de 4 semaines d'IUT et je vais bientôt partir pour 4 semaines en entreprise. Donc, oui, Ok, le rythme, c'est plus un mois. ok. Et donc, du coup, est-ce que tu penses rester dans cette entreprise par la suite ou peut-être changer? Alors, pour rester dans cette entreprise, si on me donne la possibilité, je dirais pourquoi pas, mais étant donné que j'ai quand même d'autres passions aussi, donc l'aéronautique et le spatial, par exemple, je vous donne ces exemples-là, si j'ai l'occasion aussi de pouvoir postuler pour d'autres postes dans des domaines qui sont en rapport avec ma passion, je dirais aussi pourquoi pas. Donc pour l'instant, j'hésite encore, je suis encore en train de me questionner. Donc qui sait, peut-être que je resterai hospitaire, et sinon, bah, peut-être que j'irai autre part. Donc c'est l'une des, c'est un des avantages d'être apprenti. C'est on apprend, mais après on apprend avec la possibilité de pouvoir être engagé. Ou sinon, bah après, si on veut continuer nos études ou aller dans une autre entreprise, on peut aussi. Et Ok, c'est ça qui fait la beauté. d'accord. Et donc, du coup, pour l'année prochaine, tu envisages de plutôt continuer les études encore un peu ou Euh, d'arrêter? Justement, en ce moment même, je suis en train de me questionner là-dessus. Donc, Ok. pour l'instant, je n'ai pas de réponse précise. Je me questionne. Donc, voilà. Bon, bah, merci alors pour cette petite interview et Eh ces ben, petites merci à réponses toi. à mes questions. Il n'y a aucun souci Et on se là-dessus. dit à la prochaine. Eh ben oui, à la prochaine aussi.